Attention. 1, 2.
Bam, 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 bam. Ça faisait longtemps que j'avais arrêté de m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la parole. Commando X, mets-nous la musique. Ils ont dit c'est Kamto qui a délivré le Cameroun de Bakassi. Pourtant, quand tu chantais cette musique, Kamto n'était même pas encore connu quelque part. C'est vous, l'armée, qui avez fait des efforts, qui avez lutté. Et même si les Nations Unies, à l'époque, qui étaient dirigées par Kofi Annan qui était un médiateur de paix, par son illustre prix qu'il a eu en tant que prix Nobel de la paix, s'il n'était pas là, même avec les armes, le Cameroun aurait gagné son territoire. Où sont les Camerounais qui connaissent beaucoup l'histoire? La base, le MRC. Je profite de cette occasion pour saluer mon ami que j'ai très bien connu, qui lui aussi me soutenait, et en soutenant feu Madame Foni du RDPC, vu que nous tous nous étions du RDPC. Foni, je ne sais plus comment, c'est quoi son prénom, Abbé Panda. Il m'entend, il se connaît, et ceux qui le connaissent aussi savent qu'il a toujours été dans toutes nos manifestations avec le RDPC. Aujourd'hui, il est du MRC, il est tête droit devant. On ne parlait même pas encore de Kamto quelque part. Hein. Il n'apparaissait pas, il n'était que communicateur du gouvernement du RDPC à cette époque. Personne du RDPC ou des ministres ne savait que c'est lui, sur son choix, qu'allait se porter le vœu du chef de l'État à aller signer le traité de paix. Un voisin qui s'appelait Kamto, il nous a appris que trop bon, c'est être con. Kamto, tu nous as pris pour des cons. On a fait confiance. Un candidat du Cameroun. Que très bon, c'est être con. Que très bon, c'est être con. Je vous ai toujours dit que la politique, c'est comme la vie que nous menons. On a déjà à côté de nous, on ne sait pas qui sont vraiment ces gens. C'est des plus confiants comme c'est des plus mauvais. Donc on fonctionne avec. N'exprime pas la médisance. Commando X à l'époque, ancien militaire, défendait déjà le Cameroun avec la presqu'île de Bakassi. Donc vous, avant de porter les éloges, les honneurs à un soi-disant professeur, n'oubliez pas que le professeur, même le chef de l'État, qui est Paul Biya, ne peut pas se donner ce mérite-là. Parce que c'est l'armée d'abord qui est au front. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous. C'est ça en fait le défaut du Cameroun. On n'a pas de reconnaissance. Je félicite par cette décision que j'ai depuis avant-hier en provenance de l'ambassade du Cameroun en France, de par son excellence, monsieur le consul général, son excellence Victor Robin, et du vice-consul, monsieur Songa, qui ont bien voulu me porter la nouvelle comme quoi il y a des poursuites judiciaires, sans oublier que je me suis aussi rapproché de la télévision nationale. Il y a des décisions qui ont été prises parce que ce parti politique doit être dissous. On ne doit pas avoir de frayeur. Les communautés internationales qui appellent que si on dissout le parti, c'est quand tu vas en prison. Là, menace, on n'en a rien à foutre. Dans leur pays, ils ne parviennent pas à gérer leur pays. C'est au Cameroun qu'ils vont venir gérer. Je ne vais pas être long parce que je suis avec mon pote là. Donc, on est posé, il fait très très froid là. On est masqué, moi on ne tape pas les gens, on ne va pas se mélanger comme vous. On n'est pas des psychopathes, on est intelligent, on est réfléchi. C'est la voix du président Sylvain Koum. Mais respect à vous l'armée. Force à vous, police nationale du Cameroun. Je profite de cette occasion pour saluer mon ami personnel, monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire à la retraite, Bangangele Martin. Je ne t'oublie pas, papa Bayard, Dominique, le secrétaire général de la dite police nationale. Je profite de cette occasion pour saluer nos forces de défense, de la gendarmerie, à nos hommes en tenue qui sont au front tous les jours. Vous voulez gâter le Cameroun? Commencez par lutter contre Boko Haram. Là-bas, c'est tout ça. Allez lutter contre Boko Haram. Vous voulez le changement?
Les armes que vous prenez contre les civils, contre les artistes, contre les politiques, que ce même Kamto qui vous dirige fait ce que Paul Biya n'a jamais fait, d'aller en guerre, mais qu'il fasse comme le président tchadien l'a souvent fait. Lui-même, il est sur le terrain. On verra qu'il y a la différence entre lui et Paul Biya. Là, on fera partie Paul Biya. C'est comme ça. Tu ne peux pas être néant et tu accuses une autre personne qui est néante de néant. Vous êtes égal. Là, je ne veux pas entrer dans la politique. Là, je fais des thèses, des synthèses psychologiques et propres. C'est comme si un fou qui venait dire à quelqu'un qui s'est dit être normal, la pêche. Tu fais quoi dehors? Il fait froid, mon gars. Ouais. Ils sont où les autres? À côté? Ben vas-y, tu les salues de ma part, tu dis je suis là. Donc, une personne fou qui va venir dire à une personne normale que non, tu es fou. Ben, dans quel monde on est? On est dans un monde de psychopathes. Donc vous tous, vous devez aller en HP, comme on appelle ici chez nous à Paris, en hôpital psychiatrique. Comme à Yaoundé, à l'hôpital Jamo. La place de Kamto, c'est à l'hôpital Jamo. C'est même pas en prison. Ah, c'est à l'hôpital, mon sus. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Hein? C'est un psychopathe. Quand tu l'as délivré la presqu'île de Bakassi, j'ai ma batterie qui est faible et je suis dehors, donc je ne vais pas rester longtemps. Même seulement ce petit message que je viens de dire, un bon entendeur, salut, que celui qui comprenne, comprenne. Celui qui n'a pas compris, ils font comme d'habitude. On va vous plier. Mon ami personnel, le général René-Claude Meka, même étant vieux comme il est, il va vous plier. Vous avez les couilles, non? Non, on n'a pas la force. Vous parlez à quelqu'un qui a pris le pouvoir gratuitement. Vous vous êtes opposé au gré à gré. Quel gré à gré? Un truc qui n'existait même pas. Et même si c'était le gré à gré, on dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça veut dire s'il a tué par l'épée en faisant le gré à gré avec Aïdjo, il est normal qu'il meure par l'épée en faisant le gré à gré avec qui il veut. Même si ça avait le président Sylvain Koum. Ça veut dire quoi? S'il me donne le pouvoir aujourd'hui, vous allez refuser? Est-ce que je ne suis pas fort pour être président de la République? Vous en prenez à nos artistes. Valsero que j'ai connu à l'époque, qui travaillait dans la radio du premier adjoint au maire de Yaoundé 5, qui était un RDP 6. Tout à coup, 2010-2011, il a changé de camp, SDF. Après, quand tu es venu, il a dit que même SDF, ça ne vaut pas la peine, c'est MRC. Quand une autre personne va s'élever plus fort que le MRC, Valsero, il va aller où? Et vous dites que les gens sont sardinats. Au moins, si on est sardinat, on reste avec l'huile et la sardine. On n'est pas prostitué. Non, 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 c'est ça en fait la personne. C'est ça qu'on appelle la politique. Tout le monde est sardinat si vous ne le saviez pas. Vous croyez que vous qui êtes dans le MSC, vous êtes quoi? Alors, et c'est ça qui est bien. Je vous encourage à rester dans le MSC comme vous êtes, même si c'est bon ou c'est pas bon. Mais sauf que, faut pas gêner la politique d'autres personnes. C'est ça que les hommes aiment. En faisant cela, ton mari sera content. On va vous découper les tranchées d'ananas. Voilà, ça s'est arrêté. Ah non. Le pied de la gamine, on va vous faire ça. Je connais mes niais, mes éléments. Je profite ici pour saluer le colonel Badjek en retraite. Papa chéri, bon séjour à Paris. Depuis Neuilly-sur-Seine. Monsieur Tonga, son excellence, l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Son excellence, mon père chéri, monsieur Mpaya, ambassadeur du Cameroun en Chine. Monsieur le ministre des Relations extérieures du Cameroun. Son excellence, le jeune Lebel,
le jeune Bella Bella. Merci pour les décisions que tu as prises en diplomatie. On va les niquer tous. Ils ont vu à Paris que ça ne vaut plus. C'est les gars de la base. Et moi, j'appelle maintenant, je ne vais pas parler d'eux parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Eux, ils ne m'intéressent pas. Moi, je veux appeler j'attire l'attention de ceux qui sont patriotes comme moi que pour répondre à ces gens, on n'a pas besoin d'utiliser la brutalité. On n'a pas besoin d'utiliser les insultes, les injures, la diffamation. Parce que même la même loi qui est avec nous pourra se retourner contre nous. Donc, je ne sais pas où c'est Billy ou c'est quoi. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas son nom, je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas s'il me connaît ou pas, mais je l'invite à ne plus se chamailler comme ça avec ce genre de personnes. Il faut juste qu'il reste tranquille. Il fait comme nous. On doit prendre le modèle sur le président Paul Biya. On vous a souvent dit que rester tranquille ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Rester impuissant ne veut pas dire qu'on n'est pas puissant. Même le bon Dieu est resté impuissant pendant des éternités. Mais on sait bien que dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent bien que la puissance du bon Dieu arrivera au dernier jour, le jugement dernier. On verra donc qui est puissant. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est pas pour rien qu'il a fait le séminaire Son Excellence Paul Biya. Je vous rappelle que c'est un prêtre, même s'il n'a pas été consacré. Hein, il aurait pu. Donnez-lui à boire. Kanto, ta place n'est même pas Konengi. Normalement, on doit te traumatiser même au CED là-bas. C'est là-bas ta place. Il faut qu'on te traumatise comme on a traumatisé beaucoup de voleurs. Comme Mara Pamidou Yaya. Tu deviens fou, tu commences à écrire les livres. T'inquiète pas. Tu vas te dire la vérité qui est dans ton ventre. Mais c'est ça qu'on doit proposer au chef de l'État. Ta place, c'est pas au stage, mon gars. Ta place, c'est pas de bétonner. Ta place là, tu dois être fermé tout seul comme un Guantanamo. Voilà. On te fait au moins 2 mois sans visite. Ça n'a rien à voir avec... Vous parlez des droits de l'homme. Il faut aller voir comment on traite les gens aux États-Unis, au Guantanamo. Il faut voir comment on traite les gens à Paris, en prison. Pourquoi vous ne parlez pas de droits de l'homme? C'est au Cameroun que vous venez parler de droits de l'homme. On vous massacre tous les jours ici, non? Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte? Pourquoi les mêmes gens qui appellent le Cameroun à libérer les gens qui ont été arrêtés au Cameroun n'appellent pas les mêmes Français, la même communauté internationale à libérer les Camerounais qui ont manifesté le 22 septembre? Comme vous avez raison là, il n'y a qu'au Cameroun que vous pouvez les acharner. Les avocats internationaux, les avocats on mange votre international là. Vos avocateries ou ces avocatiers internationaux que vous avez fait là, vous les avez fait où? C'est pas dans le Cameroun de Paul Biya. C'est pas dans le Cameroun de Paul Biya. N'importe quoi. Hein. Quelqu'un est venu, il a créé le multipartisme en 90. Vous allez dire que c'est sur la pression internationale. Pourquoi on n'avait pas fait la même pression internationale à Idjo? Pourquoi Idjo n'a jamais... Je voudrais bien que le père là revienne. Hein. C'est mieux parce que Paul Biya, il est un peu aussi lassiste et tout. On devait vous fouetter comme Mobutu faisait. On vous fouette comme ça en pleine place publique. Le chef de l'État, sur la base constitutionnelle, est le garant de la nation. Ça veut dire le fait comme je suis en train d'être mal à l'aise parce qu'on affiche mon pays partout là. Il faut qu'il me défende. C'est mon premier avocat. On s'en fout des avocats, des barreaux, tout. Vous êtes malade. C'est pas Kamto qui avait fait le code électoral. C'est pas Kamto qui a défendu le code de procédure pénale. En 2008, pendant la modification de la Constitution, quand on avait corrompu les députés à l'Assemblée nationale, qui donnait l'argent aux députés? C'est pas le ministre délégué à la justice? N'importe quoi. Eh bien, je vous laisse. À plus. Je suis déchargé. Mon pote, il veut télécharger ces bêtises. Bon, on s'appelle. Allô.